Bonjour chers compatriotes. Une fois de plus, je viens encore auprès de vous m'exprimer. Parce que l'unique possibilité qu'il nous reste de nous exprimer, c'est via le net. Les chaînes nationales, comme vous le savez, ne publient pas ce qui se passe dans l'opposition. Je suis Alphonse Nsimba Ndimbani, vous me connaissez. Je suis le président du Front des Patriotes Unis, le FPU, un parti qui a son siège ici à Bonois. Je viens pour m'exprimer parce que tant que je ne m'exprimerai pas, j'aurai comme un poids dans mon cœur. Je commencerai par remercier sincèrement du fin fond de mon cœur tous ceux qui m'assistent. Vous êtes sans ignorer que j'ai fui ma maison, j'ai laissé ma résidence de Siafoumou depuis près de 3 semaines bientôt. Parce que les éléments de la DST, ils veulent m'arrêter, soi-disant ma recherche est liée au problème qu'il y a eu à Fontiché, les jeunes qui sont levés un certain jeudi. J'ignore même tout ça, mais eux ils disent que c'est à cause de ça qu'ils me cherchent. Je n'ai rien à voir, je sais même rien de tout ça. Bon, c'est comme ça qu'eux ils disent, mais je remercie tous ceux qui m'assistent. Je remercie sincèrement tous ceux qui m'assistent. Je vais taire les noms, mais je vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Tout ce que vous faites, et ceux qui viennent me voir là où je suis, et ceux qui me donnent le soutien financier, soutien moral, ceux qui m'envoient le crédit pour la connexion Internet, ceux qui m'envoient l'argent pour me soutenir. Je suis vraiment reconnaissant. Je ne pensais pas qu'il y avait des gens au Congo qui pouvaient me soutenir dans ma condition. Je vous dis merci. Mon colonel, monsieur le directeur, vous savez, j'étais vos noms, je vous dis merci. Merci beaucoup. Merci profondément. Le Congo aujourd'hui est en train d'aller vers une crise très compliquée. Mais je vais essayer de m'expliquer. Le mal que les gens trouvent en moi, je l'ignore. J'ai simplement donné mon opinion et je vais vous dire ce qui se passe exactement. Le président de la République, donc le président Sassou Nguesso, a incité les sages en leur donnant l'argent pour qu'ils disent que le président travaille trop bien, il doit rester au pouvoir. Ça, c'était la première étape. Donc, il a donné l'argent aux sages, les vieux sages, pour qu'ils disent que le président travaille trop bien, bon, il doit rester là. Les vieux sages ont commencé. Les sages ont commencé à... Tous les sages, Kouilou, un peu partout. Et c'est là que moi j'ai fait mon intervention. J'ai parlé à la télé, à la radio, j'étais sincère, j'ai dit que ça ne passera pas. J'avais déjà vu depuis là que c'était une vision qu'il avait pour arriver à changer la constitution. J'ai dit que ça ne passera pas. C'était une mauvaise idée. J'ai parlé de ça. Après les sages, c'était les associations. Ils sont même allés prendre les jeunes, disons que c'était les anciens, c'est pas les anciens Coco, des histoires qui n'ont pas de tête ni de queue. Ils ont réveillé les gens qui dormaient, beaucoup de choses comme ça, juste pour démontrer que le peuple voulait que le président reste. Après les associations, ce sont les partis politiques qui sont alliés au PCT, à la mouvance présidentielle, qui ont commencé aussi à faire la même chose. Le président doit rester, il doit rester. Moi, j'avais déjà prédit ça depuis le début, que le président allait vers le changement de constitution pour se maintenir au pouvoir. En fait, c'était son objectif. Donc, tout ce qu'il faisait, il y avait un seul objectif, se maintenir au pouvoir. Après, bon, après quand les partis alliés au PCT en parlaient, bon, il a décidé d'aller vers les consultations. Mais déjà, les consultations, pour moi, n'avaient pas de raison d'être. Parce qu'une personne qui a prêté serment que je vais respecter la Constitution, donc, quelque chose ce que les gens vont dire, lui, il a son serment qu'il a prêté. Il respecte, parce que parjure, quand on va dans le sens de parjure, c'est très, très, très grave. Mais aujourd'hui, nous sommes allés vers les consultations et les consultations ont entraîné le dialogue de Sibitu. Bon, vous savez que ce dialogue était un fiasco. Ce dialogue de Sibitu était un fiasco. Le dialogue de Sibitu était un simple fiasco. Il n'y a eu rien de bon, rien de dit là-bas. Voilà. Et l'opposition, nous qui sommes de l'opposition, nous avons cité une autre dialogue à Diata, à Brazzaville. Les deux dialogues, pour moi, n'avaient pas de raison d'être. Alors, nous demandons au président de la République. Nous sommes les jeunes. Nous sommes les jeunes. Notre jeunesse a été sacrifiée
Nous les jeunes, notre génération, on n'a rien eu et nous ne trouvons rien. Alors, nous demandons, je demande au président Sassou Nguesso, en mon nom propre et en mon nom de mon parti, de ne pas avancer vers le référendum. Le référendum, c'est comme une ligne rouge que nous traçons. Nous ne sommes pas des rebelles. Nous n'avons rien pour faire la guerre. Non, on n'a pas l'intention de faire la guerre. Non. Mais nous avons l'intention de faire respecter la démocratie. On va se lever, on va marcher, on va manifester pacifiquement et jusqu'à rester dans la rue. On va rester dans la rue jusqu'à ce que le président pense que son idée n'est pas une bonne idée. Mais le référendum n'est pas une bonne idée. Le référendum n'est pas une bonne idée. Le président Sassou est resté longtemps au pouvoir. Le président Sassou est resté longtemps au pouvoir. Donc s'il voulait faire c'est pas quoi que ce soit, il pouvait le faire les années qui sont passées. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait en 32 ans qu'il va faire en 7 ans qu'il veut encore demander? Sincèrement, quand la DST se met à poursuivre les gens, à arrêter les gens, mais il faut qu'il y ait aussi le gène dans le comportement des gens. Même ces colonels de la DST, les colonels de la DST, ils ne peuvent pas réfléchir un instant que ce qu'ils font, ce sont que des bêtises. Mais à quel moment le peuple peut s'exprimer? Si nous essayons de nous exprimer, on nous arrête. Regardez-moi, ça fait 3 semaines que je vis hors de Pointe-Noire. Je suis quelque part hors de Pointe-Noire. D'ailleurs, je remercie les gens qui me soutiennent. Je suis allé au consulat de France, mais j'étais surpris de voir que les voitures sont venues me chercher, les doyens qui sont des colonels, les doyens qui sont des directeurs, ils ont envoyé leur voiture me chercher, ils m'ont donné de quoi, non, mais en fait, le président ne comprend pas que même dans son sein, il y a des gens qui ne veulent plus qu'il reste au pouvoir. Je vous ai dit au début que je tais les noms de ceux qui sont en train de m'assister. Je tais les noms. Mais je supplie le président Sassou Nguesso qu'il ne mette pas le pays dans un état de crise. Parce que le fait qu'il demande le référendum, à partir du moment où il demandera le référendum, nous n'allons plus le considérer comme notre président. On ne va plus reconnaître l'autorité de l'État. Je vous le dis sincèrement, à partir de ce moment-là, l'autorité de l'État ne sera plus reconnue. Donc le président Sassou ne sera plus notre président, ses ministres ne seront plus nos ministres. Au niveau de Pointe-Noire, le préfet Paka ne sera plus notre préfet, le maire, donc, plus personne encore va occuper un poste gouvernemental. Et le peuple qui est garant de tout ça va reprendre ces choses. Donc, c'est-à-dire la préfecture, la mairie, tout ce qui revient au peuple, le peuple va répondre. Alors, pour que nous n'arrivions pas à ce point-là, à ce niveau-là, Monsieur le Président, je vous en prie, n'allez pas faire de référendum, s'il vous plaît. Vous savez, si vous retirez cette idée de référendum, ce n'est pas une lâcheté, mais c'est une sagesse. Croyez-moi, je suis votre fils, j'ai peut-être l'âge de vos plus petits enfants. Mais, croyez-moi, si vous retirez cette idée de référendum, c'est une sagesse. Vous serez en train de démontrer que vous êtes un président sage. Regardez, le président Obama l'a dit il n'y a pas longtemps, que si un président veut se maintenir au pouvoir, c'est qu'il n'a pas fini ce qu'il faisait, c'est que ce n'est pas un bon président. Parce que quand vous êtes entré au pouvoir, vous saviez que vous avez 7 ans, vous saviez tout. Donc vous pouvez faire votre programmation là-dedans. Alors, Monsieur le Président, je vous en prie. Ne pensez pas que la violence arrange tout. Ne pensez pas que vous êtes le plus violent, vous êtes le plus fort. Ça n'arrange pas tout, Monsieur le Président. Nous avons voté. Mais respectez-nous. Nous vous avons voté, respectez-nous. Nous ne voulons plus que vous restiez au pouvoir. Mais partez, s'il vous plaît. Partez dans la tranquillité. Regardez, moi, j'ai fui ma maison. Un autre monsieur Pondingwari a fui sa maison. Un autre monsieur que j'ignore le nom aussi, il ne sait pas de quel parti, il a fui sa maison. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Mais ce n'est pas une démocratie que vous faites là. Vous faites la chasse à l'homme. Ce n'est pas une démocratie. Nous assumons, ok, mais posez-vous une seule question. Est-ce que vous allez continuer à taper sur la tête des gens éternellement? Posez-vous un seul instant cette question-là, Monsieur le Président. Est-ce que vous allez continuer à taper sur la tête des gens éternellement?
Je pense que j'ai tenu un langage très respectueux. J'ai tenu un langage sans insulter qui que ce soit. J'ai la vive conviction que vous allez me comprendre et que vous allez m'écouter.